des mots. Cette précision faite et en allant à l'essentiel, si on reprend cet avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui a été adopté le 20 avril 2015, on s'en rend compte qu'une communication a été adressée au gouvernement du Sénégal le 25 juin 2014 concernant M. Karim Wade. Dès le début, vous voyez, les Nations Unies précisent que le gouvernement n'a pas répondu dans les délais impartis par la communication. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que c'est un mécanisme qui conjugue, qui aligne à la fois les souplesses diplomatiques, les surlocutions et les règles de bienséance diplomatique, mais comme on est en matière de droits de l'homme, la rigueur textuelle du juriste, la rigueur juridictionnelle. Donc il constate de prime abord que l'État du Sénégal n'a pas répondu dans les délais. Les délais, quand un individu saisit le groupe de travail, je vous l'ai dit de prime abord, il n'y a rien qui se passe dans l'ombre. Tout est transparent, c'est comme devant une juridiction. Il y a quelqu'un qui vous fait un procès, on a reçu une plainte, on vous l'envoie en vous disant que on vous accuse de cela. J'attends vos observations. Et comme on ne va pas vous laisser toute la vie pour répondre, c'est le seul mécanisme onusien d'ailleurs où on impose aux États, vous ne le verrez nulle part ailleurs, de répondre dans un délai déterminé. On vous donne 2 mois. Mais on sait effectivement que 2 mois, dans certaines circonstances, peut s'avérer donc peut-être insuffisant. On donne la possibilité à l'État de demander, s'il n'a pas pu répondre dans les délais, mais avant l'expiration du délai de 2 mois, de demander un délai supplémentaire, qui sont systématiquement d'ailleurs accordés. Donc, le groupe de travail peut vous accorder jusqu'à 3 mois supplémentaires. Ce qui veut dire que lorsque le groupe de travail reçoit une plainte, transmet, l'État a 2 mois pour répondre. Après les 2 mois, il y a la possibilité théorique d'avoir un délai supplémentaire. Mais, dans la vie, vous voyez que le groupe constate qu'à l'expiration, l'État du Sénégal n'avait pas répondu. Et plus loin dans la vie du groupe de travail, on a la précision. Le groupe de travail apporte une précision importante en disant que le groupe a communiqué au gouvernement du Sénégal le 25 juin 2014 l'ensemble des informations reçues par la source et que le gouvernement disposait de 60 jours pour répondre et que ce délai expirait le 24 août 2014, soit un dimanche. Logiquement, la réponse du gouvernement aurait dû dès lors être remise le 25 août 2014. Parce que, en droit aussi bien interne qu'international, si vous avez un délai qui expire un jour férié ou un dimanche, il est prolongé au premier jour ouvré. Ce qui veut dire que comme le délai expirait le 24 août 2014, le Sénégal, donc, devait au plus tard déposer le 25. Or, cette réponse n'a pas été soumise au secrétariat du groupe le 25. Cependant, ils l'ont présenté le 26 août 2014. Et le groupe précise dans l'avis, sans que le gouvernement n'ait sollicité des délais supplémentaires, ni apporté des explications en conséquence. Donc la réponse du gouvernement du Sénégal ne saurait être admise au dossier et prise en compte dans l'appréciation du groupe de travail. C'est clair. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en matière de protection des libertés. On ne peut pas se permettre, lorsqu'on vous prive de liberté, pour l'efficacité du mécanisme, laisser le soin aux États de faire du dilatoire. Nous qui sommes avocats, on est toujours dans l'urgence parce que
quelle que soit votre charge de travail et votre emploi du temps, vous êtes obligé des fois de prioriser, parce qu'une personne qui veut de liberté, chaque minute compte. C'est pour ça que je vous parlais de la philosophie. De l'habeas corpus, vous êtes un corps, nul ne peut s'en approprier sans le contrôle d'un juge. Cette éthique anime le groupe de travail. On est dans une logique de protection contre l'arbitraire, partout où ça peut survenir. Alors, le groupe, fort de cette considération, dans cette affaire, est allé à l'essentiel. Le groupe ne s'est pas contenté de dire simplement que le Sénégal n'a pas répondu dans les délais, et je rends un avis. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire est le seul mécanisme onusien qui a obligation de motiver en droit ses avis. Donc le fait que l'État du Sénégal n'ait pas répondu dans les délais ne dispense pas le groupe de travail de faire correctement son travail, c'est-à-dire de le motiver en droit. Ce à quoi il s'est évertué de faire dans cet avis. Lorsque l'on prend la discussion, mon confrère Sambadia vous a parlé tout à l'heure de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui interdit toute arrestation ou détention arbitraire, en stipulant que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Cette interdiction constitue une règle fondamentale du droit international coutumier, je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle est reconnue comme une norme impérative du droit international, c'est-à-dire insusceptible de dérogation. C'est-à-dire un État A avec un État B qui font un traité pour dire, écoutez, on est d'accord mutuellement de ne plus, donc, d'accepter qu'on arrête arbitrairement nos citoyens. Cette convention est nulle et de nul effet. Donc c'est une norme impérative du droit international. Donc le groupe de travail, dans sa motivation, cite cet article qui est hérité de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789, reprise par la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle plutôt de 1948, adoptée au niveau des Nations Unies, mais qui a été reprise au niveau régional, parce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 6, pose aussi la même interdiction. De plus, le principe pour la protection des personnes soumises aux toutes formes de détention, c'est des principes que les Nations Unies ont adoptés en interne pour poser des principes directeurs pour le bon comportement des États. Parce qu'on est conscient d'une chose, que la fonction de juger est normalement une prérogative éminemment divine. C'est quelque chose qui, normalement, revient à Dieu, pour les croyants. Alors, lorsque l'homme s'arrose le droit de juger ses semblables, il doit essayer de le faire avec le plus de justesse possible. C'est pour ça que les Nations Unies, en leur sein, ont essayé d'adopter des principes directeurs pour partager les meilleures pratiques, pour promouvoir des modèles. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'article 9, que dans la motivation de la vie, l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que donc dans la vie que le groupe de travail reprend, je vous ai parlé du droit international régional, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée aussi en Afrique, mais également des principes directeurs. C'est sur cette base que le groupe de travail a constaté que des éléments crédibles et concordants, parce que le groupe de travail, comme je vous l'ai dit, contrairement à ce que laissent entendre certaines personnes, il rappelle dans son avis, n'est pas un juge de troisième ou de deuxième degré. Le groupe de travail n'est pas entré dans le dossier. Ce n'est pas de son ressort. Rien ne l'autorise
à se substituer aux États. Par contre, le groupe de travail est le meilleur juge au monde pour pouvoir juger la régularité formelle de la procédure. Il le précise dans son avis. L'ONU est garant et juge du respect des pactes et des instruments internationaux adoptés en son sein et dont le secrétaire général est le garant. C'est sur cette base que le groupe de travail s'est déterminé à dire que la privation de liberté de M. Karim Wade revêt un caractère arbitraire relevant de la catégorie 1 et plus tard 3. Des précisions s'imposent au niveau de la détention arbitraire. Lorsque l'on parle de détention arbitraire, déjà, si on prend le soin d'examiner les travaux préparatoires des résolutions qui ont créé donc le groupe de travail, c'est-à-dire la position des États, les discussions, les réserves, les nuances et autres, on s'en rend compte que beaucoup d'États déjà avaient repoussé la notion de détention arbitraire. Ils ont dit, mais si vous l'appelez groupe sur la détention arbitraire, ça veut dire que chaque fois qu'ils vont venir ou qu'ils vont parler de moi, il y a une présomption de détention arbitraire. Donc ça a amené le groupe de travail à préciser ce qu'on entend par détention arbitraire. Quand on dit que, ou quand le groupe de travail, pour être plus précis, dit que M. Karim Wade est arbitrairement détenu, ça ne veut pas dire que M. Karim Wade n'a pas été traduit devant une juridiction, devant des magistrats. Mais les garanties à un procès équitable, les principes essentiels pour une juridiction, pour une procédure pénale digne de ce nom, ont été tellement mis à mal que du coup ça prive tout caractère régulier à la procédure. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la détention arbitraire. Et ce n'est pas catégorique. Des fois, le groupe peut qualifier une détention arbitraire lorsque le groupe estime qu'elle ne repose sur aucune base légale. Donc, c'est des catégories dans lesquelles il s'est fondé. Dans l'avis du groupe de travail, vous verrez à plusieurs reprises l'appellation source. La source, c'est la personne ou les représentants qui ont saisi le groupe de travail pour porter à sa connaissance ces violations. Ça veut dire que même si l'État du Sénégal n'a pas répondu, en tout cas dans les délais, et que sa réponse n'a pas été admise, n'empêche que le groupe de travail est une institution qui veut travailler pour la justice, donc a l'obligation de motiver en droit. Donc, il s'est livré sur la base des éléments qui étaient là, mais de ses propres enquêtes, parce que le groupe de travail ne s'est pas limité, il ne se limite jamais à la version d'un individu ou de ses avocats. Le groupe de travail a des possibilités d'investigation. Il travaille en étroite collaboration avec un réseau d'ONG pour vérifier. Et comme je vous ai dit, le groupe de travail peut avoir d'autres sources d'informations complémentaires.